Donc, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous sommes toujours sous notre enseignement que nous avions intitulé la crucifixion, une mort lente. Donc je répète, la crucifixion, une mort pas à pas. Et essayer de relever quelques éléments que nous avions étudiés quant à ce qui concerne la crucifixion et de ce qu'elle est aussi une mort lente. Mais nous avions dit, et nous ne cessons de répéter au travers des enseignements, que bien qu'elle soit une mort lente, nous n'encourageons pas les gens à vivre dans le mal, à marcher sur des voies qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais plutôt à marcher d'une manière qui est digne du royaume. Et nous avions dit au préalable que bien sûr que c'est une mort lente, qu'on le veuille ou non, parce que aucun d'entre nous n'est parfait. Même Paul pouvait dire le bien que je fais, je ne parviens pas à le faire, mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Oui. Donc par la suite il dit ainsi par ma chair je suis esclave de la loi du péché, mais par mon intelligence je suis esclave de la loi de Dieu. Donc il faut comprendre que plus nous méditons cette parole aussi, plus nous devenons aussi esclaves de la loi du Seigneur. Plus le renouvellement de l'intelligence s'effectue, et plus nous renonçons aussi. Vous voyez, c'est-à-dire que le renoncement, bien que nous pouvons parler, mais il s'effectue aussi quand il y a abondance de la parole. C'est important. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, l'Écriture nous dit quoi? J'ai oublié une Écriture qui dit ça, je vais la prendre rapidement. Il dit que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des hymnes, par des psaumes. Je crois que c'est... Alors, je vais prendre cette écriture-là. Ça va nous aider. Ça va nous aider à commencer le partage que nous sommes en train de dispenser par la grâce du Seigneur. Alors, je crois que c'est Colossiens. Peut-être qu'il doit parler de ça. Colossiens 3. Voilà. Non, c'est pas cette écriture-là. Alors, c'est pas Colossiens. Si c'est pas Colossiens, c'est peut-être Éphésiens. C'est peut-être Éphésiens. Éphésiens. Alors, Colossiens, c'est peut-être Colossiens 3,16. Là. Veuillez m'excuser, je cherche l'écriture. Donc, Colossiens 3,16 nous dit, voilà, j'ai trouvé. Colossiens 3, verset 16. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Ok, donc, c'est ça à quoi l'enfant de Dieu doit... c'est la nourriture de l'enfant de Dieu. En fait, cette parole devient la nourriture de l'enfant de Dieu. Et cette parole, il faut qu'elle habite en abondance. Ouais, l'abondance de la parole va faire en sorte que nous serons éloignés davantage du monde. Okay? Quand je prends connaissance de mes droits, quand je prends connaissance de mon identité, cela en fait me permet de pouvoir revendiquer mes droits. Mais lorsque je n'ai pas conscience de qui je suis, il est difficile que nous puissions voir la mort réelle au péché. C'est-à-dire que nous verrons comme une mort partielle. Et à un certain moment, on verra encore la vie de l'homme se manifester. C'est-à-dire, c'est comme si l'homme est à demi-mort. Or, quand tu es à demi-mort, tu n'es pas réellement mort. Or, Dieu veut que nous soyons morts et morts une fois pour toutes. Oui, afin que Christ soit bien bâti en nous. Afin que Christ soit bien formé en nous. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, dans le livre de 1 Pierre, je vous parle toujours, hier je vous ai beaucoup parlé de s'efforcer, du fait de s'efforcer. Oui, tout enfant de Dieu doit comprendre que l'effort, okay, bien sûr il y a le Saint-Esprit, bien sûr il y a cette parole,
mais il y a l'effort que tu dois faire aussi pour pouvoir vivre la parole. Okay? C'est pour ça que l'Écriture nous dit, ne vous bornez pas à écouter seulement. Mais faites quoi? Pratiquez la parole. Car celui qui écoute, sans pour autant mettre en pratique, est semblable à quoi? À une personne qui, ayant regardé son visage dans le miroir, et s'étant détourné, ne sait plus à quoi il ressemble. Ok? C'est-à-dire, quand tu écoutes, il faut comprendre que Dieu n'envoie pas sa parole en vain. Parce que sa parole ne revient pas à lui sans pour autant avoir accompli la chose pour laquelle il l'a envoyée. Ok? C'est-à-dire que Dieu envoie sa parole, Dieu de même envoie son esprit, il doit récolter du fruit sur cette terre. Okay? Il doit récolter. C'est la loi de la semaille et de la moisson. La Bible nous dit, tant que le jour subsistera et la nuit subsistera, la loi de la semaille et de la moisson ne passera pas. C'est-à-dire, quand Dieu sème quelque chose en toi, du moins là, nous voyons que dans ce cadre-là, il sème son esprit, c'est afin qu'il y ait mort d'homme. Jésus nous dit dans Jean 12, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire que pour porter du fruit, il faut qu'il y ait la mort qui soit constatée. Okay? La mort qui soit constatée. Et de quelle mort? Je vous répète depuis le début de cet enseignement, la mort au péché. Quoi qu'on dise que c'est une mort lente, mais il faut s'efforcer. Voilà pourquoi, dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 1, il dit « Rejetez donc toute méchanceté, toute fraude, l'envie et toute médisance. » Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rejeter. C'est-à-dire que dans les choses de Dieu, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. C'est-à-dire l'homme qui croit doit maintenant vivre en s'efforçant à plaire à Dieu, sachant qu'il connaît la volonté de Dieu. Une fois que tu connais la volonté de Dieu, tu dois maintenant une fois que tu connais du moins la volonté de Dieu, tu dois t'efforcer à vivre cette parole. Ne te dis pas, moi le Seigneur connaît. Le Seigneur connaît. Non, le Seigneur est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi dans Deutéronome 30, il dit, vois, j'ai placé au-devant de toi la mort, le bien et le mal, la mort et la vie. Je te conseille de suivre la vie afin que tu sois heureux et que tu vives, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça, c'est l'Écriture, c'est pas moi qui le dis. Okay? Deutéronome 30. Donc, Dieu te conseille, mais il ne te force pas. Voilà pourquoi quand tu veux faire le mal, Dieu, dans son amour, il va te reprendre. Mais si tu t'entêtes, Dieu va te laisser faire. Parce que Dieu, c'est-à-dire, Dieu ne violera pas ta volonté. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne violera pas ta volonté. Mais, quand tu fais le mal, il y a toujours une conséquence qui s'ensuit. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous livrer ou marcher dans le mal. Oui, parce que nous ne sommes pas appelés à cela. Nous sommes appelés à vivre la vie de Dieu, la volonté de Dieu dans cette chair. C'est pas facile. Voilà pourquoi Pierre nous dit quoi? Si le croyant est sauvé difficilement. C'est-à-dire que nous sommes sauvés difficilement. Nous ne sommes pas sauvés facilement, nous sommes sauvés difficilement. Qu'en sera-t-il du péché du païen? Vous voyez? Donc nous sommes sauvés difficilement. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans 1 Pierre chapitre 2? Donc il dit rejetez toute méchanceté, toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Mais dire critiquer les gens, la méchanceté. Vous voyez? Tu es méchant pour rien. Tu es méchant pour rien. Non. Vous voyez? Le contraire de la méchanceté, c'est quoi? C'est la bonté. Ouais. Donc toi, tu es appelé non plus à être méchant, mais à être bon, parce que la méchanceté n'est plus ta nature, ne doit plus faire partie de toi. Mais quand on te voit, on doit voir quelqu'un de bon, quelqu'un d'accessible, quelqu'un de gentil, ouais, quelqu'un de bon, parce que Dieu est bon. Ok? Quelqu'un qui est, voilà, qu'on peut approcher. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On doit rejeter toute méchanceté. Toute. Il n'y a pas une méchanceté qui peut subsister. Parce que souvent, les gens, Pierre dit quoi? Pierre dit quoi? Pierre nous dit, ne faites pas de la liberté. Ouais. Ne faites pas de la liberté. C'est très important, ces choses.
Tout a été mis sous écrit. Pour que personne ne puisse dire, oh non, moi, ceci, cela. Non. Pierre nous dit quoi? Dans 1 Pierre, toujours au chapitre 2, verset 16, il dit, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que d'autres peuvent faire de cette liberté un voile qui couvre la méchanceté. Non. Vous voyez? C'est-à-dire, quand on est serviteur de Dieu, quand on est enfant de Dieu, on doit rejeter toute méchanceté. Ok? Toute fraude. Oh non, moi je vais trafiquer ça. Je veux faire ça. On doit rejeter cela. Ok? Et tout ça, ça passe par l'effort. Voilà pourquoi si on ne s'efforce pas, eh bien ces choses-là, on peut les écouter, mais elles seront pour nous comme une cymbale qui retentit. Je serai pour vous un barbare qui est en train de parler. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'Écriture parle de s'efforcer. Tout ce que nous faisons en Christ, c'est s'efforcer. Si tu ne t'efforces pas, tu ne verras pas le royaume. Oui? Parce que l'Écriture même dit quoi? Non. L'Écriture dit quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Vous comprenez? C'est-à-dire que le royaume est forcé. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons nous efforcer à vivre la parole. Je vous dis toujours que cela n'est pas une option. C'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand nous avons cru, nous sommes enchaînés avec Christ. Nous sommes des prisonniers de Christ. C'est ça que Dieu veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. Que nous soyons des prisonniers de Christ. Mais comment? En rejetant le mal. Comment? En vivant la sainteté. Oui? En rejetant les fraudes. En rejetant l'hypocrisie. En rejetant l'envie. Et toute médisance. Toute médisance. Nous devons rejeter cela pour la gloire du Seigneur. Il dit quoi? Désirer comme des enfants nouveau-nés. Ah! Désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lait non frelaté. Donc on ne peut pas te cajoler dans le sens du poil en te disant non, tu vois, le péché que tu commets ou bien dans lequel tu demeures, ce n'est pas grave, Dieu comprend. Non, Dieu ne comprend pas. Parce que là il dit désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté, oui, de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. C'est-à-dire que quand la parole est frelatée, tu ne vas pas croître pour le salut. Quand on te caresse dans le sens du poil, tu ne vas pas croître pour le salut. Mais quand on te dit la vérité avec amour, c'est alors que tu vas croître pour la gloire du Seigneur. Vous voyez? Parce que là, il est clair. Les mots qu'ils emploient sont très importants. Il dit désirer comme des enfants nouveau-nés. Donc, un enfant nouvellement né, ouais, le lait non frelaté de la parole, afin, c'est-à-dire que la conséquence du fait que le lait ne soit pas frelaté, c'est afin que par lui, ok, par cette parole-là qui n'est pas frelatée, tu puisses croître pour le salut. Donc, si le lait est frelaté, si on t'annonce un autre évangile, tu vas croître, mais pas pour le salut. Tu vas croître pour la mort. Tu produiras du fruit, mais du fruit pour la mort. Et non pas du fruit pour la vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit tout bon arbre produit de bons fruits. Mais le mauvais arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est-à-dire que quand quelqu'un est engendré par un faux serviteur, il ne produira en fait, il ne fera que produire ce qu'il a reçu de son maître, de son père. Vous comprenez? Parce que Jésus lui-même dit, je ne fais que ce que j'ai vu auprès du Père. Ok? Donc, si la parole qu'on t'annonce, qu'on t'enseigne est frelatée, elle est diluée, tu ne produiras pas de bons fruits. Sois-en sûr. Tu ne produiras pas de bons fruits. Mais si on t'annonce la vraie parole, qui fait mal, qui crucifie ta chair pour le salut, c'est là que tu vas grandir. Tu vas dire, c'est dur. Oui, c'est dur. Mais cette parole sauve. Ouais. Dans cette même dureté, cette parole vient pour te sauver.
et pour te faire grandir pour le salut. Notre salut commun qui a été annoncé une seule fois à tous les saints, comme nous dit Jude, verset 3. Donc il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole, afin que par lui, par ce lait-là de la parole, vous puissiez vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ok? Très important. Très, très important. Donc, autrement, on ne peut pas croître. Donc, quand tu vois une église où il n'y a pas de croissance, où les gens sont toujours les mêmes, comprends que la parole qu'on leur enseigne n'est pas la bonne parole. Parce que la vraie parole, elle vient pour faire croître les gens. À moins que ces personnes-là ne soient pas élues de Dieu. Mais si une personne est un élu de Dieu, la parole qu'il entend doit le faire croître pour le salut. Quand une parole est frelatée, elle est diluée, cette personne-là ne t'aime pas. Parce que l'amour se réjouit de la vérité. Le père du mensonge, c'est le diable. Voilà pourquoi nous dirons toujours la vérité, afin que même si les gens se fâchent, même si vous vous énervez, même si vous fâchez, dites non, je ne veux plus assister, on dira toujours la vérité. Parce que la vérité, c'est notre Dieu. Le Satan te flatte, mais pour t'emmener en enfer. Mais Dieu te dit la vérité pour ton propre intérêt. Pour que tu puisses croître et qu'un jour tu sois avec lui dans la gloire. Tu n'as pas tout ton temps. La Bible nous dit racheter le temps, les jours sont mauvais. Ne te dis pas je suis jeune, j'ai le temps. J'ai le temps. Non, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas. Tu peux aller dormir pour ne plus te lever. Est-ce que tu es maintenant en conformité? Quand tu vas, quand tu parles, c'est fini, tu ne reviens plus. Est-ce que maintenant tu es en bon terme avec le Seigneur? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la chose la plus essentielle. Si tu vas dormir et que tu ne te réveilles plus, est-ce que tu es en règle avec ton Dieu? Est-ce que ce qu'on t'enseigne, tu le pratiques? Parce que si tu ne le pratiques pas, ne te trompe pas, tu ne verras pas le Seigneur. Qu'on ne te trompe pas, tu ne verras pas le Seigneur. Il y a des principes. Notre Seigneur est un Dieu de principes. Ouais. Dieu est saint. Ouais. Dieu est saint. Il attend de ses enfants aussi qu'ils demeurent dans la sainteté. Quoi que nous parlons de nous efforcer, quoi que nous parlons de la mort lente, mais néanmoins, nous sommes appelés à croître. Parce qu'un enfant, une personne qui a 10 ans, 15 ans, si elle gazouille toujours, on entend toujours parler d'une manière bizarre. On va dire, mais il y a un problème sur cet enfant. Comprenez? Pourquoi? Parce que en fonction de l'âge qu'il a et des attitudes qu'il manifeste, il y a un décalage, n'est-ce pas? Ça, c'est dans la nature. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. C'est-à-dire quand ça fait des années que tu écoutes cette parole, mais que cette parole ne produit rien, ben, tu dois te demander, est-ce que je suis réellement un enfant de Dieu? Tu dois te poser des vraies questions. Au bout d'un moment, il faut se poser des vraies questions. Suis-je réellement? Est-ce que je suis de Dieu? Parce que la parole ne revient pas sans pour autant produire du fruit. Le fruit, c'est ça l'unité de mesure dans la vie d'un enfant de Dieu. Le fruit. Ouais. Le fruit, c'est ça qui va déterminer si telle personne est de Dieu ou elle ne l'est pas. Parce que la Bible dit clairement, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ok? Prenons encore une écriture qui va nous aider. 1 Pierre, chapitre 1, prenons encore le verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ok? Vous serez saints car je suis saint. Je vous ai dit que la sainteté ne dépend pas de toi, mais la sainteté aussi dépend de toi. Parce que si on prend simplement que la sainteté dépend du fait que nous avons l'esprit, les gens vont se dire, bon, j'ai l'esprit, ça suffit. Non. La Bible, c'est pour ça que la Bible dit, celui qui est saint se sanctifie davantage. Ok? Tout notre être doit être conservé pur, esprit, âme et corps. Comment? Par la vie de la parole, la vie de la prière, le renoncement au mal. Ouais? Et s'affectionner tout le temps
aux choses, au bien. C'est là que tu verras le Seigneur. Ouais. C'est là que tu verras le Seigneur. Ok? C'est-à-dire que la vie de la sainteté, oui, je suis déclaré saint à cause de l'esprit de sainteté, mais maintenant, je dois mener une vie qui est agréable au Seigneur. C'est-à-dire que Dieu a fait sa part en t'accordant son esprit, en te reprenant quand tu fais mal, mais toi aussi tu dois faire ta part, c'est-à-dire vivre cette parole, t'éloigner du mal. Vous voyez, ça devient la part de l'homme. Voilà pourquoi la sainteté, c'est Dieu, mais la sainteté aussi dans la marche, c'est toi. C'est-à-dire la vie de la repentance, c'est toi. Quand j'ai mal fait, je me repens. Parce que je vous ai dit, il y a la repentance à salut, mais il y a la repentance aussi comme des actes qu'on pose. Ouais. Comme les actes qu'on pose dont on doit se repentir au quotidien. Vous comprenez? Donc c'est très important. Tous ces actes-là doivent être manifestes dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tel n'est pas le cas, il y a un problème. Continuons dans notre exposé. Je suis dans le livre de 1 Pierre, toujours, chapitre 2. Chapitre 2. Merci. Je prends à partir du verset chapitre 2. Alors, dans chapitre 2, j'ai déjà pris, veuillez m'excuser. Je prends 1 Pierre, chapitre 4. 4. C'est là que nous allons voir le fait que nous devons nous efforcer. Ok? 1 Pierre, chapitre 4. Alors, non, je vais prendre d'abord une autre écriture, et je reviendrai sur 1 Pierre 4. 2 Pierre 3, verset 14. Josias, tu peux lire 2 Pierre 3, verset 14. 2 Pierre 3, verset 14. D'ailleurs, même si vous devez... Non, 2 Pierre. 2 Pierre. Là, t'es à 1 Pierre. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites toutes vos offres pour qu'il vous trouve sans tâche et irréprochable dans la paix. Amen. Amen. Ouais, donc il dit quoi? C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous. Efforcez-vous. J'insiste sur l'effort. Nous devons nous efforcer, ouais, d'être trouvés par lui, sans tâche. Ah, ça veut dire que je peux avoir des tâches. N'est-ce pas? Oui ou non? Parce que là, il nous dit de nous efforcer à être trouvés devant lui sans tâche. Donc, ça veut dire que je peux avoir des tâches. Effectivement, nous voyons Zacharie, Josué, le souverain sacrificateur, vous voyez, qui était accusé par le diable. Je prends cette écriture. Laissons un doigt dans le livre de 1 Pierre. Allons rapidement prendre cette écriture dans le livre de Zacharie. Zacharie, chapitre 4. Donc, pourtant, Pierre est saint. Pourtant, les saints sont saints. Mais comment se fait-il qu'ils ont une tâche? Ça veut dire que nous avons aussi un travail à effectuer. Ok? Nous avons aussi un travail à effectuer. Zacharie, chapitre 3. L'Écriture nous dit quoi? Verset 1. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange et de l'Éternel, et Satan debout à sa droite, pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché au feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il lui dit, vois, je t'enlève ta faute. Ah, donc les vêtements sales, c'est quoi? C'est la faute. Vous comprenez? Donc les vêtements sales, c'est la faute. C'est-à-dire, je peux être saint, sanctifié par le sang de l'agneau, par le Saint-Esprit, mais cela n'empêche pas que la faute peut aussi arriver. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Et il dit quoi? Pour te revêtir d'habits précieux.
Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent le turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que il y a la sanctification, oui. Le renoncement, oui, est progressif et tout ce qu'on peut dire, mais néanmoins, nous devons nous efforcer à renoncer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons revêtu une nouvelle nature. Nous sommes dans un autre royaume. Okay? Nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous devons marcher comme lui, le Seigneur, a marché, pour lui plaire à tous égards. Très important. Prenons encore une autre écriture. J'avais dit 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair. Quand est-ce qu'il a souffert la chair? Dans la chair, du moins. À la croix, lorsqu'il a été crucifié, flagellé, tapé, voilà. Ok? Donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Ok? Christ a souffert dans la chair, toi aussi tu dois t'armer. Autrement dit, te revêtir de cette même pensée. Ok? Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Quand la Bible nous dit quoi? Celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Parce que Christ, en ayant souffert dans la chair, il a crucifié le péché dans la chair, afin que nous ne vivions plus selon la chair, mais selon l'esprit de sainteté. Ok? Donc celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Waouh! Celui qui a souffert dans la chair, il en a fini avec le péché. Le péché n'est plus son partage. C'est-à-dire, il est étranger à la vie du péché. Mais il faut en avoir fini ou souffert dans la chair. Voilà pourquoi quand des fois on vous dit, ça ce n'est pas de Dieu, ça tu ne dois pas faire. Tu sens une résistance. Tu sens que dans tes membres, là, tu dis non, non, non. Vous voyez? Parce que c'est une souffrance pour le corps. De relâcher, de rejeter ce qui est mauvais. C'est une souffrance. Parce que tu as eu cette habitude. La chair a eu l'habitude de vivre d'une certaine manière. Mais maintenant, quand tu arrives en Dieu, comme un nouveau-né, on doit t'annoncer la parole pure qui va te faire croître pour le salut. Et tu vois maintenant cette chair qui est en train de réclamer son dû en te disant, mais non, si tu ne mets pas ça, on va dire quoi? On va dire quoi de toi? Si tu ne mets pas ces choses-là, qu'est-ce qu'on va dire? Les gens vont dire quoi? Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Vous voyez? Et ça, c'est là où Dieu veut t'emmener. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit t'emmènera là où toi tu ne voudras pas. C'est ça que Jésus dit à Pierre. Il dit, quand tu seras vieux, vous voyez, tu iras là où tu ne voudras pas. Et un autre te conduira. L'autre là qui te conduit là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut t'emmener, veut te pousser dans tes retranchements, dans les choses que toi tu apprécies et que lui n'apprécie pas. Parce que je vous ai dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le Saint-Esprit doit te pousser dans tes retranchements. Il doit resserrer les taux dans ta vie afin de te briser. De te briser et que tu arrêtes de pouvoir réfléchir selon ta volonté. Que le moi meure afin que le lui puisse régner. Que ce ne soit plus toi qui trône, mais que ce soit lui qui puisse trôner dans ta vie. Qu'il soit réellement Seigneur. Parce que si tu veux que Jésus soit ton sauveur, il faut au préalable qu'il soit ton Seigneur. Et un Seigneur, c'est celui à qui on obéit au doigt et à la lettre. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi les taux se resserrent. Se resserrent sur ta vie, se resserrent. Et tu as l'impression qu'on parle de toi. Oui, le Seigneur veut t'interpeller afin de renoncer au mal. Parce que le mal ne le voit pas comme le monde le voit. Non. Parce que la Bible nous dit, malheur à celui qui appelle le mal, le bien mal, qui change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Il y a des choses qui sont ténèbres, que Dieu appelle ténèbres, et que le monde appelle bien.
et qui ne sont pas forcément semblables, tu vois, vus comme un péché à la surface de la terre. C'est normal, parce que notre royaume n'est pas d'ici-bas. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes d'où? Nous sommes d'en haut. Ok? Nous sommes d'en haut. C'est normal que ceux qui sont d'en bas apprécient certaines choses. Mais Dieu a en horreur certaines choses. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il faut que le monde, là, vous savez, le monde, c'est une unité de mesure. Quand je dis le monde, c'est une unité de mesure, oui. Parce que quand le monde te voit, ceux qui vivent vraiment selon le monde, quand ils arrivent à se plaire en toi, il y a quelque part un problème. Parce que l'Écriture nous dit quoi? C'est pas moi, c'est Dieu qui dit. On n'est pas plus sage que Dieu. L'Écriture dit, nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Vous voyez? Une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie. Mais une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. À moins que cette personne soit destinée à la vie. Et à moins que tu lui l'influences. Parce qu'il y a deux choses, il y a deux relations. Il y a les relations qui t'influencent et il y a la relation où toi tu influences. Si toi tu es influencé, ouais, si toi tu es influencé par, soit tu es influencé par Dieu, soit tu es influencé par le diable. Il n'y a pas d'autre chemin. Quand je dis le diable, c'est les œuvres qui vont se manifester par la suite. On verra les œuvres, vous voyez, d'un père ou de l'autre père. Soit tu es influencé par Dieu, soit c'est le diable qui t'influence. Le monde fonctionne comme ça. Il n'y a que deux camps sur cette terre. Le camp de Dieu et le camp du diable. Voilà pourquoi l'Éternel, lorsqu'il, sous la conduite de Élie, dit, choisissez qui est-ce que vous voulez servir. Ou les dieux qu'ont servi vos pères. Vous voyez? Ou l'Éternel. Vous voyez? Moi et ma maison, ça c'est Josué, il dit, nous servirons l'Éternel. Et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si Baal est Dieu, servez-le. On ne peut pas servir Dieu et le diable à la fois. Il faut choisir. On arrive à un moment où il faut choisir. Qui est-ce que je veux servir? On ne peut pas honorer Dieu des lèvres, mais avoir le cœur éloigné du Seigneur. Tu perds ton temps. Va vivre dans le monde, c'est mieux. Est-ce que vous comprenez? La crucifixion, c'est une mort lente, mais certaine. Est-ce que vous comprenez? La crucifixion. Dieu nous attend là. Okay? Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Le rôle du Saint-Esprit, c'est que tu puisses en finir avec le péché. C'est-à-dire, il vient pour que tu puisses en finir avec le péché. Que le péché ne soit plus ton partage. Que le péché soit un étranger. Quand il arrive dans ta vie, il arrive accidentellement. Je ne peux pas marcher dans ces voies-là. Parce que c'est une voie étrangère. Ce n'est pas la voie des saints. Mais c'est la voie des chiens. Oui, oui. C'est la voie des chiens, pas des saints. Nous sommes appelés à être saints, pas à être des chiens. Un chien, c'est qui? C'est celui à qui on donne les choses saintes, mais qui, après, demain, il va encore ravaler tout. C'est-à-dire, il oublie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Et ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils se retournent et qu'ils ne vous dévorent. C'est-à-dire, les choses saintes, on les donne aux saints, pas aux chiens. Un chien, il écoute, mais ça ne lui fait absolument rien. Il va, il vomit, il va, il mange tout. Nous devons garder la parole pour notre salut. Alors, verset 2 de 1 Pierre chapitre 4.
afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Oui, pendant le temps qui me reste à vivre, je dois vivre non plus selon les désirs de mon corps, mais selon les désirs de Dieu. Ok? C'est suffisant. J'aime beaucoup ça. Verset 3. C'est suffisant, en effet, d'avoir dans le passé, je reprends. C'est suffisant, en effet, d'avoir dans le passé. Quand on te voit, on ne peut plus te voir, toi aujourd'hui, une nouvelle créature, mais on ne sait pas si tu es réellement une nouvelle créature. On tâtonne encore sur le fait que tu sois réellement une nouvelle créature ou ancienne créature. On ne sait pas où tu es. On ne sait pas si tu n'es ni chaud ni froid. On ne sait pas comment tu te portes. On ne sait pas. Non, un enfant de Dieu, c'est celui à qui il a mis un terme à son ancienne vie. On doit savoir, parce que la Bible nous dit, on verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Oh non, moi je sers un peu, mais là, il ne faut pas exagérer. Si. On doit prêcher la parole dans sa totalité. On verra, on doit voir. Ça doit être visible, palpable. On ne doit pas te conjuguer encore. Quand on te conjugue, on te voit encore dans le passé. On te voit dans le présent, mais c'est comme si on te voyait dans le passé. Non. La nature ancienne doit être crucifiée avec le Christ. C'est suffisant, en effet, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ah, donc nous croyons que les païens, qu'est-ce qu'ils font? Même si nous ne l'entendons pas, mais nous croyons qu'ils le font, parce que c'est écrit. Et cette parole est la vérité. Ah, ils croient qu'ils sont qui? Ah, ils croient qu'ils sont qui? Ah, ils croient qu'ils sont meilleurs que nous. Ah, ils croient. Oui, je crois pas. Je le suis. Nous sommes de Dieu. Le monde entier est au pouvoir du malin. Ok? Que vous courriez vers ce demandement de débauche et ils vous calomnient. Oh, ils croient quoi? Oh, quoi? Ils pensent qu'il n'y a que eux. Ils pensent que. Oui. Même si tu restes seul à craindre Dieu. Tu n'es pas obligé d'être avec beaucoup de gens. Si tu dois rester seul, reste seul avec la crainte de Dieu. Tu as l'avantage et la supériorité et la domination, même si les gens sont 1 million. Mais toi, reste seul avec la crainte de Dieu. Quand tu as Dieu avec toi, tu as l'avantage. N'oubliez pas ça. Souvent, on se fie à ceux qui frappent. Ah, ils sont beaucoup. Ah, ils sont ceci. Non. Avec nous, il y a plus qu'avec eux. Avec nous, il y a un bras de chair. Avec eux, il y a un bras de chair. Mais avec nous, il y a l'Éternel des armées. Maintenant, il dit quoi, verset 5? Ils rendront compte. Ah, donc tu me calomnies aujourd'hui. Tu me calomnies. Donc toi, tu me vois comme ça, tu me calomnies. D'accord, c'est pas grave. L'Écriture dit quoi? Ils rendront compte. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ils rendront compte devant le Créateur. Il faut que ton attitude, la Bible nous dit, mon loin respirera la crainte de l'Éternel. Tu sais, quand Dieu te choisit, quand Dieu te donne son esprit, c'est pour que tu sois une lumière et que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres, où on ne sait pas si réellement elle est. Non, accepte de souffrir avec Jésus. Accepte les souffrances de Jésus. Accepte. En acceptant, tu deviens un jugement pour le monde.
Et un jour, ces gens-là viendront vers toi pour te demander, ah, je vois que toi, tu as la crainte de Dieu. Pourquoi tu ne fais pas ci pour ça? Et c'est là que tu pourras dire non, parce que je crains Dieu. Mais si tu es comme eux, tu ne fais aucune différence. Voilà pourquoi il faut accepter de se charger de sa croix chaque jour. Mais quand tu es avec les païens, tu es comme les païens. Quand tu es avec les chrétiens, tu es comme si tu étais chrétien. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Soit tu es chrétien partout, soit tu es païen partout. C'est pour cela, en effet, bon, je ne veux pas prendre cette écriture, je vais sauter. Je prends une ou deux écritures et puis on va s'arrêter là. Une autre écriture et on va s'arrêter là. Je prends une dernière écriture, par la grâce du Seigneur. Je prends 1 Jean. 1 Jean, on y est. Jenny, tu n'as pas lu, toi tu peux lire, si tu veux lire. 1 Jean. Tu me prends 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 5. Et tu descends jusqu'au verset 7. Lis à haute voix. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, en marchant dans Stop-toi là. Si nous disons, si, il conditionne la chose. Si nous disons, moi je suis de Dieu, moi je suis chrétien, attention, tu engages Dieu, tu engages un royaume. Vaut mieux pas dire que tu es chrétien que dire que tu es chrétien et que tu ne vis pas vraiment la parole à 100%. Vaut mieux pas. Je te conseille de ne pas le faire. Parce que s'il savait que tu fais que... Des fois on rigole. Hein. Notre Dieu est un feu dévorant, je vous dis. Notre Dieu que nous servons, il est aussi un feu dévorant. Et la Bible dit qu'il est redoutable au milieu des saints. Faites attention, soit tu es avec Dieu, mais ne t'approprie pas le nom de Dieu si tu ne vis pas la parole de Dieu. Je vous dis, je répète, ne t'approprie pas le nom de Dieu si tu vis mal. Un conseil. Vaut mieux dire que, moi ces choses-là en tout cas, plus tard. Mais ne t'approprie pas le nom de Dieu, bien le prénom, bien que tu as le renom d'être Dieu. Parce que je vous assure que là, ça devient un jugement pour ta vie. Nous avons vu comment Dieu a agi dans la marche, c'est-à-dire dans le désert pour les Israélites. C'est le même Dieu que nous servons. Voilà pourquoi je vous dis que notre Dieu est aussi un feu dévorant. La Bible dit qu'il est redoutable au milieu des saints. Voilà pourquoi nous devons lui rendre un culte avec piété. Et le culte, c'est ton corps même. Ton corps, c'est un culte que tu rends à Dieu. Ta vie, c'est un culte. Voilà pourquoi je vous conseille. Vaut mieux pas dire que moi je suis chrétien. Vaut mieux pas que dire et de ne pas l'être. Ou bien que dire et faire autre chose. C'est dangereux. Je vous dis la vérité, c'est dangereux. Continue. Dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà. Donc ici, il parle de quoi? Il parle du fait de marcher dans la lumière. Ouais, la marche, c'est quand je marche dans une voie. Ok? Par exemple, là, si je dis, je marche pour aller à tel endroit. C'est-à-dire, j'emprunte cette voie. D'accord? De même, si je dis que je suis en lui et que je marche dans une voie ténébreuse, je mens. Les ténèbres, ne le voyez pas simplement, les ténèbres, oui, le péché qu'il a manifesté. Non. La Bible nous dit, ils n'ont ni connaissance, ils n'ont ni intelligence. Ça, c'est Psaume 82. Ils marchent dans les ténèbres. C'est-à-dire, le manque de connaissance, le manque d'intelligence, c'est aussi les ténèbres.
Le fait de ne pas, de refuser un iota de la parole, c'est aussi les ténèbres. Je connais la vérité, mais je m'y oppose. C'est aussi les ténèbres. C'est-à-dire les ténèbres, c'est vaste, sont vastes. Ok? Voilà pourquoi nous devons nous efforcer. N'oubliez pas, je ne peux pas marcher dans une voie et dire que Christ est avec moi. Non. En agissant ainsi, je mens. Voilà pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, dans sa souveraineté, dans son amour, permet que nous puissions dispenser ces enseignements. Il est vrai qu'il y a des choses que nous abandonnerons facilement et d'autres plus difficilement. Mais toi, tu dois toujours être dans cette quête de toujours vouloir te perfectionner. Parce que celui qui est saint doit se sanctifier davantage. C'est à ça que nous sommes appelés. Est-ce que par là, je dis que nous ne pouvons pas avoir des faiblesses? Si, il peut y avoir des faiblesses dans la marche. Mais pour autant, je ne fais pas de ma vie une vie de faiblesse. Je ne me livre pas aux faiblesses, aux penchants, à des désirs. Non, parce que quand j'ai confessé Jésus, je me suis engagé consciemment. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le baptême, c'est quoi? C'est un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire tu t'engages à suivre Dieu. Voilà pourquoi quand tu es plongé dans les eaux, en fait, tu déclares la mort à ton ancienne vie et la résurrection en Jésus. C'est pour ça que je vous dis que c'est dangereux. Quand tu veux vivre selon toi, après c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire que tu as, en fait, tu t'opposes à Dieu, quoi. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras aussi. Vous comprenez? C'est pour ça que quand tu t'engages, il faut vraiment que ce soit une conviction. C'est-à-dire, tu dis, non, 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 Seigneur, je vais te suivre toute ma vie. C'est pas, je te suis, après, je vais dans les boîtes de nuit ou bien... Non! N'essayez pas. Notre Dieu est un feu dévorant. Si tu mets la main à la charrue et tu regardes derrière, attention, là, tu as affaire à Dieu. Même toutes les prières que nous pourrons faire ne vont pas changer. Ne vont pas changer ce que Dieu a prévu de faire. Si Dieu a décidé de te châtier, il te châtiera. Si Dieu a décidé aussi de te relever, il te relèvera. Parce que notre Dieu est riche en bonté, lent à la colère. Quand tu te repens, Dieu pardonne. Mais il y a certains péchés que tu subiras aussi. Voilà pourquoi écoutons cette parole, non pas pour la perdre, mais pour la mettre en pratique, afin que demain, nous soyons dans le repos avec le Seigneur. Quand je dis demain, je parle du fait que nous allons revêtir un corps de gloire, un corps sans péché. C'est là qu'il n'y aura plus le péché dans la chair. Tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés du Seigneur. Mais nous faisons un effort pour vivre la parole. Est-ce que je dis que moi, je ne peux pas manifester une œuvre? Si. Il peut arriver que je fasse des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Mais qu'est-ce que je fais? Seigneur, pardonne-moi. Je ne marche pas dans cette voie-là. Vous comprenez? Et je fais un effort de ne plus refaire ça. Vous voyez, je fais un effort. Je travaille à mon salut. C'est ça, le travail. Voilà pourquoi la Bible nous dit, exerce-toi à la piété. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est tout un exercice. Aujourd'hui, quand je fais de l'exercice, aujourd'hui, je peux ne pas y arriver. Demain, je peux ne pas y arriver. Mais à force de faire, à force de faire, à force de me faire, à force de faire, eh ben, tu vas voir que maintenant, ben, tu y arriveras. Tu feras un pas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis, paf, tu es lancé, tu commences à marcher. Et par la suite, tu commences à courir. C'est ça que Dieu attend. Vous comprenez? Donc, ne vous découragez pas. Tout ce que je dis, ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est simplement pour vous encourager à pratiquer la parole. Et que le Seigneur, je vous assure, quand vous mettez la parole en pratique, Dieu vous comblera de ses grâces. Surtout vous qui entendez cette parole depuis le bas âge. Dieu vous comblera de ses grâces. Dieu vous assistera. Dieu sera avec vous. C'est ça que Paul dit à Timothée. Tu connais les Saintes Écritures depuis ton enfance. Elles ont la capacité de te donner la sagesse en vue du salut. Ne croyez pas que vous avez raté quelque chose étant dans le monde. Vous n'avez rien raté. Le monde n'a rien à vous proposer. C'est Dieu qui propose tout. Et c'est Dieu qui a déjà fixé les plans qu'il a placés pour vos vies. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. Dieu a un projet pour toi, un projet pour elle, un projet pour moi, un projet pour elle. Dieu. Mais le monde n'a aucun projet pour vous.
si ce n'est que de dérober, tuer, détruire. Que le Seigneur de gloire vous bénisse et vous garde. Pour cet enseignement, on clôture là, on s'arrête et nous allons prier au nom de Jésus-Christ.